c'est bientôt Pâques. À Pâques, vous avez vu, il y a des processions et souvent, en fait, on brandit des rameaux dans les airs. Le plus souvent, on utilise des rameaux d'olivier, mais aussi de laurier. Aujourd'hui, je vous parle du laurier. Quand on pense laurier, en général, on pense très souvent à la tête de Jules César et à sa couronne de laurier. Pourtant, le laurier, c'est surtout le symbole du dieu Apollon. Le dieu Apollon, c'était donc le dieu des arts, le dieu de la poésie, le dieu de la musique, le dieu de la beauté. Et il se trouve que Apollon était un dieu très séduisant et qui aimait plaire aussi bien aux hommes que aux femmes. Eros, le dieu de l'amour, va décocher une flèche sur Apollon et sur Daphné. La flèche qui touche Apollon était une flèche en or, donc ça va décupler l'amour chez Apollon. Et chez Daphné, ça va être une flèche de bronze. Et là, c'est totalement l'inverse. Ça va entraîner dégoût et dégoût envers l'amour. Apollon, du coup, frappé en plein cœur, voit Daphné et tombe littéralement amoureux d'elle. Il veut absolument la séduire et il va à ce moment-là la poursuivre. Daphné, elle, ne veut pas du tout. Au bout d'un moment, Daphné, essoufflée, va se mettre à prier son père. Son père, c'est un dieu du fleuve et qui va donc transformer Daphné en un arbre pour éviter qu'Apollon ne puisse la séduire. Et cet arbre, c'est le laurier. D'ailleurs, Daphné en grec, ça signifie laurier. Apollon, bien sûr triste, eh bien, va donc transformer le laurier en son arbre fétiche et du coup le symbole d'Apollon ce sera le laurier. Et c'est pour ça que dans toutes les représentations d'Apollon, vous avez une couronne de laurier. Apollon était originaire de Delphes. À Delphes, il y a les jeux pythiques. En fait, ce sont les ancêtres des Jeux olympiques. Et bien, les vainqueurs, à l'époque, ils recevaient une couronne de laurier. À chaque fois qu'il y avait un vainqueur, on offrait des couronnes de laurier. Par la suite, le laurier, en fait, a pris le symbole de l'immortalité, le symbole de la victoire. Et c'est pour ça que Jules César a choisi une couronne, non pas d'olivier, comme beaucoup d'empereurs, mais une couronne de laurier. Jules César voulait être immortel. Petite anecdote justement sur l'étymologie du laurier et du baccalauréat. Il se trouve que les étudiants en médecine, une fois qu'ils terminaient leurs études, on leur offrait du laurier abbé. Laurier abbé en latin, ça se dit baccalaureus. Baccalaureus, baccalauréat. Et donc l'étymologie du baccalauréat, c'est le laurier. Le laurier, on s'en sert souvent en cuisine. Effectivement, on le fait sécher et on va mettre des feuilles dans la sauce pour aromatiser. Effectivement, le laurier donne du goût, mais il a également beaucoup de propriétés digestives. Il va permettre de faciliter la digestion, d'éviter les ballonnements, d'éviter les gaz. Le laurier permet également de stimuler l'appétit. En fait, il va avoir une action apéritive. Le laurier, vous pouvez également vous en servir cette fois-ci donc en infusion, pas que dans la cuisine, mais vous faites une infusion des feuilles et ça va permettre de calmer la toux. Lorsque vous êtes un petit peu grippé, un petit peu enrhumé, ça permet d'avoir une action immunitaire et également de calmer la toux. Vous pouvez prendre ces feuilles que vous allez laisser macérer dans de l'huile. On laisse ça pendant 1 mois et ça vous donne une huile de laurier que vous allez pouvoir appliquer lorsque vous avez mal au niveau articulaire, au niveau musculaire. Ça va soulager les douleurs. Comment faire de l'huile de laurier ? Vous allez prendre 3 poignées, parce que les feuilles sont grosses, donc je préfère parler en poignées. 3 poignées de feuilles fraîches et que vous allez laisser macérer pendant 1 mois dans 1 litre d'huile. L'huile, ça peut être une huile d'olive, ça peut être une huile d'arnica. En fait, c'est une huile qui est neutre, qui ne sera pas trop épaisse. Le laurier que vous avez là est le seul qui soit comestible, ok, c'est très important. Celui-ci, on peut l'utiliser en cuisine, mais tous les autres, on ne peut pas, ils sont toxiques. Le laurier rose, le laurier thym, le laurier du Portugal, tout ça, on ne les utilise pas. C'est seulement le laurier commun. Le laurier que vous avez ici, c'est du laurier rose, ok. Alors, on dit laurier rose, même si les fleurs peuvent être blanches, même si les fleurs peuvent être roses. En tout cas, il a une action ornementale. Il est là pour décorer. Surtout, ne pas le mettre à la bouche. Le laurier rose, il est toxique, il est cardiotoxique. Au niveau des feuilles, au niveau des fleurs, au niveau des branches, au niveau des racines, tout est toxique chez le laurier rose. Une petite anecdote de l'époque de Jules César, qui s'est également reproduit à l'époque de Napoléon. C'était donc lors de la guerre. Vous aviez un campement qui s'était établi, et à ce moment-là, les légions bivouaquaient. Lorsqu'on bivouaque, bien sûr, on boit, on mange, on a faim, on fait des barbecues. Eh bien, il est coutume d'utiliser une branche pour
embrocher son poulet, enfin embrocher la viande. Le problème, c'est que les Romains et également les troupes de Napoléon ont utilisé des branches de laurier rose. Le poison a diffusé dans la viande et toute l'armée est morte. Et c'est comme ça que les batailles ont été perdues. Donc, méfiez-vous du laurier rose. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.